Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle idée lecture. Avec aujourd'hui une idée lecture que j'ai lue il y a bien évidemment pas mal de temps. Je ne l'ai pas lu cette année, mais j'avais quand même envie de vous en parler. C'est mon auteur préféré. Je vous présente Stephen King. Je dis Stephen parce que c'est la prononciation anglophone et parce que je me le raconte aussi. En disant Stephen, ça fait plus intello. Voilà, et ça s'appelle La peau sur les os. Alors attention, il y a des reflets, donc on va faire une bonne petite PP, profile picture. Je vous ai dit, j'étais anglophone. Voilà, ça s'appelle La peau sur les os. Ça a été écrit sous le pseudonyme de Richard Bachman ou Bachman. Pareil, tout dépend de la prononciation. Bref, c'est ridicule toute cette question de prononciation. Je m'en rends compte et il faut que j'arrête. La peau sur les os, c'est une histoire qui est originale. Déjà, on suit un protagoniste qui s'appelle Billy Alec, qui est avocat, qui est obèse et qui, en voiture, malheureusement, va renverser. Je vous raconte pas les circonstances dans lesquelles ça va se passer, mais il va renverser une vieille gitane. Et il s'avère que la vieille gitane, qui est déjà vieille, elle a un papa. Et le papa de cette vieille gitane, c'est le chef de la tribu des gitans et il va lui jeter une malédiction. Et du coup, il va se mettre à maigrir. Mais maigrir. Pas maigrir, on perd 1 kilo par-ci, 1 kilo par-là. Non, il va se mettre à maigrir irrémédiablement. Et c'est là qu'en fait l'histoire débute. Je vous lis pas la quatrième de couverture parce que sur les éditions en fait France Loisirs, il n'y a pas de quatrième de couverture, il y a juste en fait une petite critique rapide. Par contre, je vais vous lire un passage. J'espère que la vidéo elle tremble pas trop parce que ma table elle tremble. Faut que j'arrête de raconter ma life en même temps. Non, vous êtes d'accord ou pas? Maintenant, c'est le micro qui tremble. Alors, j'ai beaucoup aimé la fin. Je vais pas vous spoiler, mais j'ai beaucoup aimé la fin de ce livre. La fin est magnifique, clairement. Alors, la lettre de Billy. Le lendemain, Heidi partit faire des courses un peu après 10 heures. Elle ne passa pas la tête dans le bureau de Billy pour l'avertir de son départ et lui annoncer l'heure de son retour. Ses vieilles coutumes courtoises n'étaient plus de mise. De son fauteuil, Billy regarda l'Oldsmobile qui descendait l'allée du jardin en marche arrière. Heidi tourna la tête vers lui et l'espace d'un instant, leurs regards se rencontrèrent. Celui de Billy était confus et effrayé, celui de Heidi buté et accusateur. « Tu m'as forcé à expédier notre fille au loin, disait-il. Tu refuses de te laisser soigner, nos amis commencent à jaser. Tu as besoin d'un copilote pour ton voyage au pays des fondus et c'est sur moi que tu as jeté ton dévolu. Et moi je te dis merde, Billy Alec. Merde et va te faire foutre. Si tu as envie de cuire, cuis, mais me demande pas de te rejoindre dans la marmite. » Ce n'était qu'une illusion, bien sûr. Elle ne pouvait pas voir Billy, qui était bien trop en retrait dans la pénombre du bureau. Ce n'était qu'une illusion, mais elle lui faisait mal. L'Oldsmobile s'éloigna dans la rue. Aussitôt qu'il l'eut perdu de vue, Billy engagea une feuille de papier dans son Olivetti et il tapa. « Ma chère Heidi », au sommet de la page. Ce fut la seule partie de la lettre qui ne lui coûta aucun effort. Il rédigea la suite en peinant beaucoup. Il séchait sur chaque phrase, hanté par la terreur que Heidi ne s'en retourna avant qu'il n'ait achevé ce pensum. Quand il eut enfin terminé, il arracha fébrilement la dernière page de la machine et se relut à la hâte. « Ma chère Heidi, quand tu liras cette lettre, je serai parti. Où, je ne le sais pas exactement, et je ne sais pas non plus combien de temps durera mon absence, mais j'espère qu'à mon retour, le cauchemar que nous sommes en train de vivre ne sera plus qu'un souvenir. » Voilà. La peau sur les os de Stephen King. Je vous le conseille très très sincèrement. Histoire très originale, fin magnifique. Et parfois c'est drôle, parfois c'est effrayant. Et surtout, on se pose la question, enfin, si on était dans la situation de ce protagoniste, en fait, qui est en train de maigrir de plus en plus à vue d'œil, qu'est-ce qu'on ferait, en fait? Qu'est-ce qu'on ferait? Et c'est toute la question du livre et c'est tout ce questionnement, en fait. Aussi, la questionnement aussi sur les USA, l'obésité aux USA. Mais également, toute cette partie, en fait, où il y a des populations aux USA qu'on a mis de côté, que ce soit les Indiens, que ce soit les Gitans. Et toute cette partie, en fait, culture ancestrale, qui est très ancrée dans le livre. Et voilà. Et franchement, je vous le conseille à 100%. Si vous ne l'avez jamais lu ou si vous ne connaissez pas, et si vous avez la flemme de lire, il y a aussi un film
qui est plutôt pas mal, on va dire, en termes d'adaptation, même si c'est pas fidèle, mais ça, on s'en doute bien. Et je vous le conseille, La peau sur les os, soit en livre, soit en film. C'est mieux en livre, bien évidemment. D'ici là, je vous souhaite à tous et à tous, à toutes et à tous, pardon, je bafouille beaucoup aujourd'hui, une très belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt. Et n'oubliez pas de lire, de lire, de lire.